passer par le désert, ce n'est pas une chose aussi facile. Le désert constitue l'université de Dieu, où nous avons 10 unités de valeur à valider. La terre, c'est l'école, mais le désert, lorsque vous passez par le désert, vous sentez à un certain moment que vous êtes seul, vous êtes isolé. Ce n'est pas que les gens ne sont pas autour de vous, mais c'est comme si vous êtes incompris. Dieu qui a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'aurez. Mais lorsque tu demandes, tu pries, tu redemandes, tu redemandes, rien. Quand tu sens ces choses-là, sache que tu es dans le désert. Amen. Prions. Bon éternel Père Céleste, en cet instant précis, nous réclamons ta présence parmi nous. Inspire ton serviteur et rends attentif toute l'assemblée. Permets que ce que nous allons apprendre aujourd'hui puisse nous aider pour poursuivre le voyage, afin que lorsque ton Fils reviendra nous chercher, nous soyons tous parmi les élus. Telle est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai un petit souci avec la technique. Les images ne défilent pas. Donc, avec le peuple d'Israël, nous allons apprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu ne va pas directement en ligne droite vers les promesses. Par exemple, un homme ou une femme qui est en âge de se marier, qui voit peut-être son conjoint ou sa conjointe à côté, comme l'autre mur, mais Dieu te fait faire le tour du monde pour avoir cette promesse. Dans le verset que notre jeune frère vient de nous lire tout à l'heure, nous avons vu que Dieu a envoyé Israël. Vous avez tous entendu parler de la terre promise. Vous avez entendu parler de Canaan. Canaan n'était pas très loin. Mais Dieu a fait faire le tour à son peuple. Et pendant ce temps, le peuple a vu la guerre. Mais est-ce que la guerre est vraiment un problème pour Dieu? Pendant qu'ils ont évité les Philistins, devant, ils sont encore allés rencontrer un autre peuple qu'on appelle les Amalécites. Les Amalécites. Dieu pouvait seulement faire un truc de main et les faire traverser, mais ce détour était qu'un enseignement. Donc vous voyez ici sur l'image, vous voyez d'un côté, vous voyez Alexandrie et quelque part le Caire qui représente l'Égypte. Et à côté, vous voyez le mont Sinaï sur la carte. Donc il fallait simplement traverser, mais Dieu va leur faire faire un détour en descendant jusqu'au niveau de la mer Rouge. Quand vous voyez où se trouve la mer Rouge. Dieu va leur faire faire ce détour. C'était un enseignement que Dieu voulait leur donner. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la mer Rouge? On parle de la mer Rouge parce que en fait, l'eau n'est pas rouge, mais il y a trois phénomènes qui se produisent. Premièrement, le coucher du soleil. Deuxièmement, la floraison marine, c'est-à-dire les plantes aquatiques ou les plantes sous-marines. Lorsqu'elles commencent à avoir des fleurs avec le reflet du soleil, vous voyez souvent lorsque le soleil se couche, ça donne un reflet rouge et c'est pour cela que les Turcs et les autres peuples qui passaient par là ont donné le nom en leur langue et puis en français on a traduit la mer Rouge. Amen. Donc, nous allons voir cette floraison marine
Voilà un peu cette floraison marine, ce que ça donne. Donc avec le reflet du soleil, en surface, cela apparaît rouge. D'autre part, lorsque les marins traversent cet environnement, les moteurs qui coupent les fleurs et l'eau, ça monte au niveau de la surface et on a l'impression que l'eau est rouge, mais en réalité, l'eau n'est pas rouge. Voilà un peu comment ça se présente quand ces fleurs sont détachées, coupées par les moteurs. Et voilà, lorsqu'elles sont abondantes. Donc, Dieu va donc faire passer son peuple. Quand son peuple se retrouve dans cette situation, il regarde devant, c'est la mer rouge. Derrière, c'est l'armée égyptienne qui arrive. On se met à murmurer et à crier contre Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous ne sentez plus que Dieu est avec vous. Il ne faut pas murmurer. Le mot murmure en français est très riche parce qu'il a deux syllabes qui nous intéressent. Mur plus mur. Donc, lorsque vous murmurez une fois, deux fois, trois fois, vous êtes vous-même en train d'ériger des murs. Un mur devant vous, un autre à votre gauche, un autre à droite, un autre derrière. Vous ne pouvez ni avancer, ni reculer, aller à gauche, aller à droite. Vous-même, vous vous mettez dans de mauvaises conditions psychologiques qui vous empêchent d'avancer spirituellement. Parce que vous avez murmuré contre Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Il ne faut jamais murmurer contre Dieu. On pose des questions à Dieu. Lorsque ça ne va pas, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Or, ils avaient cette assurance avec la colonne de feu qui était toujours avec eux. Le jour et la colonne de nuit qui était avec eux. La nuit, la colonne de feu. Le jour, la colonne de nuit. Ça, c'était des exemples, des preuves que Dieu était toujours avec eux. Et ce feu les protégeait contre les ennemis. Les ennemis ne pouvaient pas traverser ce feu. Alors que les enfants d'Israël pouvaient traverser, ils n'étaient pas brûlés. Donc, nous voyons donc, lorsque Dieu donne des instructions à Moïse, Moïse qui étend sa main, la mer qui se divise en deux, et le peuple d'Israël est émerveillé. Ils disent vraiment, Moïse, ton Dieu là est un vrai Dieu. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est merveilleux. Nous nous approchons à toi, Dieu. Tout ce que tu vas demander, nous allons faire. Mais, sans avertissement, brusquement, subitement, ils se retrouvent dans le désert. Dans le désert, généralement le désert c'est un environnement géographique où il n'y a pas d'eau, où il pleut très peu, ou alors s'il y a de la pluie, la pluviosité est faible. Bon, maintenant ceux qui ont la plupart des pays désertiques, ceux qui se sont attardés sur ces pays ont compris que dans le désert recèle des richesses inestimables. Mais seulement les richesses ne sont pas en surface. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller passer ses vacances à Dubaï. Dubaï, les Émirats arabes, ce sont des zones désertiques. Mais ceux qui ont creusé, fait des études, c'est dans le désert que Dieu va te montrer ton potentiel caché. C'est dans le désert que tu vas apprendre quelle quantité d'eau il faut pour faire l'agriculture. C'est là-bas que s'est développé les techniques de l'agriculture. Donc, vous entendez parler des Émirats arabes, il y a des richesses inestimables, le pétrole, le manganèse, l'uranium, ainsi de suite. Pourquoi je dis qu'il y a 10 unités de valeur à valider? Je ne l'ai pas inventé, ça se trouve dans Nombre verset 14, 22 à 23 qui dit « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là
ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Dieu voulait s'adresser à ceux qui sont allés voir Canaan et qui ont eu peur des géants. Les géants n'étaient pas un obstacle pour Dieu. Mais si on se limite à nos yeux physiques, à l'apparence, on prend peur. À l'exception de Josué et Caleb, les deux ont donné un bon témoignage pour encourager le peuple. Mais les 10 autres, le témoignage qu'ils ont donné, nous avons vu des géants. Le découragement s'est répandu dans l'assemblée, dans le peuple. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Le découragement est une arme redoutable du diable. Lorsqu'on veut faire quelque chose pour Dieu, il faut croire malgré tout que ce que Dieu a dit est vrai. Donc, dans chaque désert, il y a quelque chose que tu dois apprendre. Le premier désert, nous le savons, c'était la soif. Ils ont eu soif, ils ont commencé à murmurer, chercher querelle à Moïse. Et comme Dieu est tellement bon, Dieu a répondu à la prière de Moïse. Et Dieu avait donné une instruction à Moïse d'avoir sa verge, regarder le rocher et ensuite frapper selon les instructions de Dieu lui-même. Et aujourd'hui, nous allons apprendre ce que représente le rocher. Qu'est-ce que le rocher et qu'est-ce que l'eau sur le plan spirituel. Donc, je vais me limiter à évoquer simplement trois déserts. Le premier désert, c'est le désert de la privation d'un besoin essentiel. Vous avez quelque chose pour laquelle vous vous adressez à Dieu dans la prière, une chose essentielle pour votre vie. J'ai cité tantôt le mariage, vous priez pour cela, rien. Le travail, rien. Les études, beaucoup d'autres situations de ce genre. Lorsque vous priez et que rien ne se produit, n'abandonne pas mon frère, tu es sur le bon chemin. Dieu veut te faire traverser le désert et te faire découvrir le rocher. Tu as des projets, par exemple, construire des écoles, des orphelinats, des restaurants. Tout le monde te dit si tu fais ça, ça marche, ça fonctionne. Tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi des partenaires, donne-moi de l'argent, donne-moi des collaborateurs. Et lorsque tu as tout cela, tu avances, ça ressemble à ce qu'on appelle l'eau de Mara. C'est la frustration des désillusions. Tu vois quelque chose, tu penses que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a répondu, alors que ce n'est pas ça. C'est la frustration des désillusions. En parlant du mariage, tu vois un homme ou une femme, tu te dis, bon, ça c'est mon mari ou c'est ma femme. Dès que vous vous mettez ensemble, tu te rends compte que c'est le diable en personne. En un seul jour, tu peux avoir les 4 saisons, l'hiver, le froid, le chaud, et c'est ça, c'est amer. Ça ressemble à ce qu'on appelle dans la Bible l'eau de Mara. Le désert, la frustration, un besoin essentiel. Tu as besoin de quelque chose pour ta vie. Mais, parce que tu as vu avec tes propres yeux, tu n'étais pas adressé à ton Père. Et quand tu prends cette chose, elle devient amère. C'est la frustration des illusions. Ensuite, nous avons un deuxième désert, là où Dieu a donné à son peuple l'écaille et la manne. L'écaille et la manne, c'est lorsque les enfants d'Israël se sont mis à crier pour dire à Dieu, à Moïse, on était bien en Égypte, on mangeait bien, tu nous as menés sur le désert pour nous tuer, est-ce qu'il n'y avait pas ceci, est-ce qu'il n'y avait pas cela? Ça signifie quoi? C'est un petit peu le peu que tu as. Présente cela à Dieu, Dieu va le multiplier. Dieu n'ajoute pas, il multiplie.
Souvenez-vous lorsque Jésus-Christ avait nourri les foules. Ses disciples lui avaient dit, mais il se fait tard, laisse partir le peuple, il n'y a rien ici. Jésus avait dit, nourrissez-les vous-même. Le peu que tu as, tu présentes à Dieu, Dieu va multiplier. Mais cela nécessite la foi. Il faut avoir de la foi pour croire malgré tout à l'impossible. Le troisième désert, c'est le désert des frustrations de la foi. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises. Premièrement, je n'avais jamais dit cela à mon épouse. Au Gabon, c'est un pays d'Afrique centrale. J'étais premier ancien et on avait fait des campagnes. Et une dame est venue avec son enfant de 4 ans qui est devenu handicapé à cause de ce que le Kinimas, je ne sais pas si vous connaissez le Kinimas, c'est une injection qu'on a donnée à l'enfant et le pied de l'enfant s'est allongé, l'enfant est devenu infirme. Pourquoi est-ce que cette femme est venue me voir? Parce que j'avais négocié au niveau de la radio locale des émissions. On a demandé de payer, j'ai dit non, mais pourquoi les musulmans font également des émissions? C'est la religion. Nous travaillons dans le même sens. Pourquoi vous voulez nous faire payer, nous, adventistes, alors que les autres ont cette tranche d'antenne gratuitement? Et on nous a accordé cette tranche d'antenne, on faisait déjà des émissions. C'est comme cela que ma renommée commençait déjà à grimper. Et à l'école, au lycée où j'enseignais, le proviseur m'a menacé en me disant, Kwedi, vous êtes venu ici enseigner et non vous occuper d'autre chose. Donc j'ai passé mon deuxième ancien pour continuer les épreuves, les émissions, mais c'est moi qui les préparais. Et lorsqu'on priait pour des gens, ça fonctionnait. Et le jour où on avait une campagne, c'était le tour du deuxième ancien de faire ses campagnes. Après les campagnes, comme d'habitude, on se retire pour prier avec ceux qui ont des sujets de prière. Et cette dame a amené son enfant. Nous avons observé un jeûne. La campagne durait 2 semaines. On continuait à prier. Et lorsqu'on demande, est-ce que tu crois que Dieu existe? La femme dit oui. Est-ce que tu penses que Dieu peut guérir ton fils? Oui. Bon, à l'intérieur, entre nous, intérieurement, il y avait des gens qui disaient non, ça dépend. Et à la fin de la campagne, l'enfant n'était pas guéri. Sincèrement, j'ai pris un coup. Mais vous savez, lorsque vous prenez un coup, vous ne parlez pas. Vous êtes calme. Ça se passe dans votre cœur. Et ce désert-là va remettre en cause votre engagement avec Dieu. Tu vas te demander, est-ce le Dieu dont on m'a parlé? Est-ce que la Bible est réellement l'unique parole de Dieu? Est-ce que les pasteurs sont sérieux? Est-ce que les anciens, ainsi de suite? Vous passez par une succession de questions où vous remettez en cause tout. Est-ce que je suis même dans la bonne église? Ainsi de suite. Le désert des frustrations de la foi. J'ai connu un autre désert des frustrations de la foi ici au Canada. Je suis parti de l'Ontario pour le Québec. Avant de partir, j'avais eu des propositions pour enseigner là-bas. J'ai envoyé tous mes documents de l'Université d'Ottawa et tout ce qu'on a demandé de l'Afrique. Mais arrivé à Trois-Rivières, on me dit que tes diplômes et tes relevés de notes ne correspondent à rien. J'ai eu ce cours à mes dépens. Je ne savais pas qu'un diplôme obtenu, avec un diplôme obtenu en Ontario, on ne pouvait pas travailler au Québec. J'ai pris sérieusement un coup. Par contre, lorsque vous êtes déjà dans l'ordre, ça se passe entre les deux ordres. Vous n'avez rien à faire. C'est stipulé dans le texte. Et ça s'est passé
mon épouse et moi, nous avons passé 1 an sans travailler. Nous étions ni à l'aide sociale, ni au chômage. Nous avons vécu par la foi. Et la personne qui a beaucoup souffert dans cette situation, c'est notre fille qui était ici à l'Université d'Ottawa. Sa scolarité n'était pas payée. Et elle a commencé par, elle gonflait. Dit, papa, je ne dors pas. Je ne dors pas. Elle pleurait. Je suis parti de là, j'ai prié avec elle. J'ai pleuré devant ma fille à cause de ma propre décision de partir de l'Ontario pour le Québec. Je l'encourageais, mais elle ne voulait plus bien suivre la parole de Dieu. Et chaque sabbat, après les messages, je priais le pasteur de Toronto East. Après chaque culte, on priait, j'encourageais ma fille pour dire, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Tu vas bien terminer ton année scolaire. Et elle a terminé son année scolaire. William, tu travailles à l'université. Est-ce que c'est possible de fréquenter sans payer la scolarité? Non. Mais elle a terminé son année scolaire. Actuellement, elle est dans un camp d'été. Elle fait un petit job. C'est ce qu'elle a aussi fait l'année dernière. Quand elle est revenue avec $1000. Maintenant, elle demande à sa maman, maman, où est papa? Je vous dis, j'ai passé 1 an sans travail. Je suis allé du côté d'Alberta. Et en Alberta, j'ai eu un peu de travail. Mais lorsque j'ai demandé à mon épouse que bon, c'est favorable par ici, est-ce que la famille peut déménager? Elle m'a dit non. Mon cerveau fonctionne en français, je préfère être ici parce que d'abord, on va commencer avec cette histoire de cours d'anglais, patati patata. Bref, j'avais des avantages, des propositions, j'ai encore tout laissé. Je suis revenu rejoindre la famille et Dieu nous a aidés. Lorsqu'il fallait inscrire l'enfant, elle m'a appelé. J'ai dit, mais que fais-tu? Prie. Elle savait ce qu'elle a prié. Elle a appelé une personne. La personne lui a demandé, oh, laisse-moi tranquille, je n'ai pas d'argent à te donner. Elle a continué à prier. Et pendant qu'elle priait, la voix dit, rappelle la même personne. C'est la même personne qui lui a trouvé $3500 plus les $1000 que l'enfant avait, plus le reste. Et quand on est allé inscrire l'enfant à l'université, ils ont crié, comment avez-vous fait pour pouvoir terminer l'école sans payer? Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Mais il faut le croire parce que lorsque vous traversez, le désert va vous tester pour voir si vous croyez réellement à ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela que la plupart des hommes de Dieu, tels que Abraham, Jacob, Joseph, David, même Jésus-Christ lui-même, après son baptême, l'Esprit de Dieu l'a amené où? Au désert. C'était pour passer son test. Nous aussi, nous sommes appelés à passer par le désert. C'est dans le désert que Dieu va amener ton potentiel caché à se révéler. Et Dieu nous dit dans Apocalypse 2:17 que tu ne te connais pas toi-même, tu ne connais pas le nom que tu as, ni ton père, ta mère, tes enfants, tes amis, tes collègues, tu ne connais pas le nom que tu possèdes. Dieu t'a réservé un nom et Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi, mais seulement nous sommes discrets. Nous sommes discrets par les choses de ce monde. Et lorsque tu vas rencontrer le rocher qui étanche la soif, c'est là où tu sauras ce que c'est que le rocher. Lorsque tu vas rencontrer le rocher va te transformer. Tu ne vas plus dire c'est ma voiture. Tu vas dire à Dieu ta voiture. Tu ne vas plus dire c'est mon entreprise. Tu vas dire c'est ton entreprise. Tu ne vas plus dire c'est mon mariage. Ainsi de suite. Lorsque tu rencontres le rocher te transforme. C'est pour cela. Et ce rocher était un rocher mobile.
un rocher mobile qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. Parfois, il y a certains qui s'amusaient à dire, mais tu ne vois pas ce rocher-là, on l'a vu quelque part. Oh, dis donc, au désert, qui t'a dit que c'est un peu comme nous faisons aujourd'hui. Mais ce rocher a étanché la soif des enfants d'Israël. Ceci me rappelle également la femme samaritaine qui était au puits, qui est venue chercher de l'eau. Pendant que la femme est venue puiser de l'eau, elle a vu Jésus et Jésus lui a demandé, donne-moi à boire. La femme a dit, comment toi, tu peux me demander à moi de l'eau à boire? En réalité, il ne s'agissait pas de l'eau, mais Jésus utilise les éléments de l'environnement pour enseigner. Quand j'ai d'abord lu ça, je pensais que Jésus a changé de sujet. Il n'a pas changé de sujet. Lorsqu'il a dit à la femme qu'il a l'eau qui étanche toutes les soifs. Et lorsque cette femme a dit, ah bon, tu as dit, donne-moi de cette eau. Et Jésus Christ a dit, va chercher ton mari. En fait, Jésus était en train de répondre à la prière de la dame. La dame, quand elle marchait, elle avait ce problème qui la tenaillait. Elle avait besoin d'un foyer stable. Un mari, deux, trois. Donc, imaginez les scénarios. Une famille composée, décomposée, transcomposée. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer. Et maintenant, il y avait encore un sixième mari. Donc Jésus lui dit, si tu bois encore de ce mari, tu auras soif. En d'autres termes, ce mari ne va pas résoudre tes problèmes. Jésus-Christ voulait parler de l'eau en tant que besoin. Chacun d'entre nous ici a un besoin qu'il voudrait que Jésus-Christ vienne étancher. Il s'agit d'un besoin essentiel. Donc nous avons besoin du secours de Jésus-Christ. C'est lui qui nous sort du péché et maintenant, lorsqu'il nous prend par la main, il nous conduit. Et cette femme a commencé par témoigner, venez voir, c'est lui qui m'a parlé de ma vie. Qu'est-ce que le rocher? En fait, pour mieux comprendre ce que c'est que le rocher, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4 qui dit, c'est l'apôtre Paul qui nous détaille vraiment, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et ce qui est parfait est en Christ. Voici une clé que l'apôtre Paul nous donne pour comprendre ce que c'est que le rocher. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était qui? Amen. Donc, lorsque tu passes par le désert, Dieu peut t'amener à découvrir le rocher. Et Dieu veut t'amener à utiliser la verge. La verge, ne voyez pas le simple bâton. La parole de Dieu. Il y a plein de promesses dans la Bible, mais il suffit de croire et de les mettre en pratique. Et Dieu va t'amener à voir le rocher des âges. Le rocher des âges, si vous lisez dans Psaume 78, on dit que l'eau qui a coulé ce jour-là, c'était des fleuves. Donc, en d'autres termes, lorsque tu rencontres le rocher, tu arrives à un stade où tu n'es plus dans le manque. Le verset qui dit ne vous inquiétez de rien. Les soucis du monde là ne vous disent plus rien. Vous avez cette assurance que Dieu va vous aider, que Dieu va vous conduire, Dieu va prendre soin de vous. Le rocher des âges, c'est là où coule une eau intarissable, inépuisable. Mais ce n'est pas visible à l'œil nu. Il faut un code spirituel pour arriver à ce stade. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons parler du désert. Chacun d'entre nous
est appelé à passer par le désert pour valider cette 10 unités de valeur, afin que lorsque Jésus viendra, qu'il nous prouve tous et qu'il nous ramasse avec lui. Telle est ma prière pour toi et moi. Amen. Nous sommes dans le monde et voilà